Aujourd'hui, je ne suis pas à Grenoble et comme dans la vidéo précédente, on est dans la maison de famille, pas loin d'Aix-en-Provence. Elle est un peu rustique, c'est une maison qu'on loue l'été, donc il y a toujours des petites réparations à faire, des petites choses à rajouter. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment avec un petit peu de récup, comme en cuisine en gros, hein, faire un peu de bricolage, les lampes, les tables de nuit, l'autre lampe qui est là-bas. Voilà, on va voir tout ça. Encore une fois, je sais pas exactement ce que je fais. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est suffisamment joli? Je vous montre, vous verrez bien, voilà, c'est comme un buffet. Je vous montre différents trucs, il y a des choses qui vous plaisent, vous prenez, des choses qui vous plaisent pas, bah, vous laissez de côté, au pire c'est pas grave. À tout à l'heure. Donc pour le premier projet, cette lampe, assez vieillotte autant en termes de couleur qu'en termes de design. Et voici la deuxième lampe, parce que quand on a une maison de location, on a souvent des choses qui... Pas un peu de briquet de broc, mais on met pas forcément les choses de valeur, surtout qu'on n'est pas à côté pour contrôler tout ça. Donc une autre lampe, ouais... Et évidemment, ça serait trop simple de jeter ces lampes et d'en acheter de nouvelles. Vous savez que c'est pas trop mon délire non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, ça, j'ai déjà enlevé l'ampoule, on vire. Pour l'instant, je jetterai qu'en dernière mesure. Ça, là aussi j'ai déjà enlevé l'ampoule. Et ben, mine de rien, je vais déjà le mettre là. Je trouve la proportion sera peut-être moins pire. Quoique si on regarde comme ça en coupe, la forme est un peu bizarre. Hein. Bref. Peut-être que personne d'autre le verra, donc ça va. Et pour ici, eh ben, j'ai acheté un nouvel abat-jour. Voilà. Déjà, je trouve, point de vue couleur, c'est déjà plus cohérent. Est-ce qu'il serait pas possible de changer ce câble blanc-gris pour mettre ce câble, j'espère qu'il est pas trop gros, en tissu noir et blanc. Là, le câble, il est noir, on peut le laisser. Bon voilà, il y avait ça à déclipser, à tirer les câbles, rien de trop compliqué. Et là, je peux... On vire ça, on le jette pas, ça peut toujours être utile, il y a un interrupteur, un câble, c'est pas mal. Enfin c'est pas mal. Je vais nettoyer ça à l'acétone pour enlever un petit peu tout le gras et la poussière. Bref, on a compris le principe. Et ben voilà, le premier et le deuxième qui est là-bas. Bon, j'ai pas trop taffé la technique, je pense que je vais en utiliser un petit peu plus que ce dont il aurait été juste nécessaire. Mais bon. Bon, voilà la ficelle. Ça puisse bien attraper le tout. Bon voilà, sans trop de surprise, c'est le bazar. Ça a l'air de fonctionner tout ça. Pour l'instant de vérité... Boum! Physics. C'est compliqué de brancher deux câbles, mais j'ai réussi. Je trouve que c'est plus sympa. Ça agresse moins l'œil. Ça se fond plus facilement dans le décor. Bon, c'est pas complètement parfait. Faudrait que je passe encore un petit peu de bombe. Surtout ici. Mais en gros, c'est déjà un peu plus passe-partout. Ça va plus vite qu'on croit, mais pas aussi vite qu'on veut. Voilà pour le premier. Plus qu'à faire pareil pour les deux autres. De toute façon, c'est pas comme si ce projet et la plupart des autres étaient faits un petit peu à l'arrache. Et donc là, on va pré-percer le trou, même percer le trou, pour pas fendre le bois. Et là, je marque. Je fais un petit trou. Ça va être un peu particulier, mais bon. Et voici mon œuvre. Complètement pas droite, mais ce qui est bien, c'est que quand on fait que 3 pieds, c'est pas hyper statique, c'est-à-dire que ça pose sur n'importe quelle surface et c'est pas branlant. Voilà, plus qu'à mettre ça dans la chambre. Voilà, petite table de nuit, voilà, rustique, simple, histoire de mettre quelque chose à côté du lit qui soit le même et sans dépenser trop, hein, clairement. Peut-être que quand j'aurai une meilleure idée, que je reviendrai dans quelques mois, peut-être je les balancerai et ça me fera un feu de cheminée. Bon, dans quelques mois, il fera peut-être chaud. Voici la lampe qui a subi l'usure du temps, hein, et un petit peu le... Ouais, tout ça, et le design, pas forcément des plus contemporains. Donc on va essayer de changer ça sans partir dans de gros travaux. Petit carré de chocolat pour donner la motivation. L'autre lampe avait ça comme abat-jour. Donc en termes de matching, on est sur du moyen.
Ça, je pense que je vais globalement garder la structure, mais ça, avant de le jeter, je vais quand même essayer de le modifier. Voilà. Parce que ça acier, eh ben, ça va être relou. Hein, pour pas dire que je vais bien me faire scier. Et voilà, donc ça, je vais voir si je peux pas en faire quelque chose d'un peu moins... Là, ce que j'ai envie de tester pour ici, c'est de changer l'abat-jour et de prendre quelque chose, voilà, un pot de fleurs en métal, et me débrouiller pour le mettre comme ça. Sauf que j'aimerais bien, ici, le vider, le percer, pour pas qu'il y ait tout ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'un ouvre-boîte, ça marche du feu de Dieu. Et voilà, l'abat-jour quasiment fini. Voilà, évidemment, le pot de fleurs avec la petite ouverture, je me suis quand même débrouillé pour bien le faire. Donc j'ai scié ici et là, comme ça avec une scie à métaux. Et après j'ai un peu coupé, donc à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a de plus propre ou de plus joli, mais le principal c'est que ça marche. Et donc là, après clairement, là c'est pas un tuto pour que vous le refassiez exactement le même chez vous, parce que ce sera compliqué de refaire le même, vu qu'il faut au départ le même truc. Et là avec un clou, en gros je vais passer dans l'angle, ici dans le truc arrondi, pour accrocher ça. Et évidemment, il y a le deuxième en même là-bas, que j'avais déjà fait avant. Ça fait cette petite ambiance sympa, avec pas de lumière directe dans les yeux, mais au-dessus et en dessous. Normalement, si on rapproche le lit, il y aurait moyen d'avoir suffisamment de lumière pour lire. Bon, c'est peut-être pas la lampe du siècle, en termes de design, en termes de ce qu'on veut, mais ça rafraîchit. Il y a un peu de tout qui est tordu, donc c'est compliqué après de faire quelque chose qui est droit. Mais là on est plutôt pas mal. Je vais faire pareil avec l'autre. Et un petit coup d'aspirateur et cette pièce sera déjà bien. Donc ici cette base Ikea qui coûte 7 €, avec le fil, le socle, couleur comme ça un petit peu brossée. Donc soit j'ai l'option de mettre cet abat-jour qui est un peu trop grand, mais la couleur passe bien, en plus il y a le petit effet en relief. Ou alors ce que je pensais faire, et je pense que je vais quand même plutôt partir là-dessus, donc là percer ça, mettre comme ça, et avec l'ampoule ça pourrait faire un petit jeu de lumière qui pourrait être intéressant. De toute façon ça je compte le percer, donc autant voir ce que ça donne là. Hein, et donc voici la lampe sur son meuble. Ouais, moi je trouve ça sympa. Après, il y a plein d'autres façons de customiser, mais là c'est relativement simple à faire. Voilà, il y a ce petit effet jeu de lumière qui est pas forcément, qui est pas mal. Je trouve ça c'est sympa. Ça fait une lumière d'appoint, pas cher, customisable, et voilà. On la retrouvera pas forcément partout, même si ça crie Ikea, ce cache-pot, couvre-pot, voilà, c'est Ikea. Voici la plique de la salle de bain qui pose un peu souci. Voilà, c'est blanc passé. Et je voudrais juste remplacer par quelque chose de très simple. Je crois que c'est le premier prix de Castorama, comme ça, chromé. Au moins chromé, à moins qu'il y ait un éclat et que ça rouille, ça ne changera pas de couleur. Il y aura peut-être un dépôt, mais un coup d'éponge ça devrait passer parce que ce blanc à chaque fois c'est dégueulasse. Et ici, ce truc chromé a pile poil la bonne longueur. Il n'y a plus qu'à dévisser. Et couper le courant d'abord, ce serait bien. Bon, loin de moi l'idée de critiquer ce qui a été fait avant, parce que je ne vais pas me permettre, mais surtout qu'il y a de fortes chances que ce soit mon père. Bon, on va enlever tout ça. Hein. Oups. Et c'est à ce moment que j'espère que j'ai bien coupé le courant. Bon, là j'ai pu faire les deux trous, mais vous savez qu'il y a un truc qui est un peu bête, c'est que quand on coupe l'électricité et qu'on veut percer, c'est plus compliqué, donc j'ai eu de la chance, j'ai pas atteint un câble électrique, ce qui est plutôt pas mal. Et donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, j'ai recoupé le courant. Ah bah je vais utiliser le neutre, hein, parce qu'on est quand même dans une salle de bain. Il faudrait respecter les normes de sécurité. Voilà. Toujours est-il qu'il suffit de repérer au code couleur. J'espère que ça va tenir dans le plat, parce que là, le mur il m'a pas l'air complètement plein non plus. Je vais pas serrer comme un taré, normalement il ne devrait pas y avoir trop d'efforts là-dessus. Bon, j'ai pas de fétichisme particulier par rapport à tout ce qui est argenté, chromé, mais c'est quand même plus propre. Voilà, bon, il faudrait mettre un petit coup de peinture ici et là. Je vais voir si j'ai de la peinture blanche, mais sinon, c'est pas mal. C'est quand même mieux. Faudrait voir à terme si on veut pas changer, ou point de vue de la
Ça va, point de vue de la couleur, bon. Mais je trouve que c'est quand même plus propre que ce qu'il y avait avant. Pour ce projet, on va avoir besoin d'une petite cagette de chez Ikea, d'un petit pot de fleurs de chez Jiffy, et ce truc que j'ai trouvé aussi chez Jiffy, ça couvrait un peu de fleurs. C'est pas pour ça que je les ai achetés. Hein. Je me suis dit ça, je pourrais en faire quelque chose, et finalement ça s'associe bien entre eux, et encore une fois, ça va être pour un luminaire qui est déjà fait. Je vais pas vous passer tous les détails, mais en gros, cette lampe qui peut faire un petit peu veilleuse, table de nuit, si on la pose par terre. Juste là, on aura juste le bon niveau. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement le fil électrique d'une lampe que j'ai cassée, sans faire trop exprès. Mais finalement, je pense que c'est un acte manqué. Ici, au-dessus, on a le pot de fleurs que j'ai évidé comme la dernière fois avec un ouvre-boîte. Le grillage à poules, j'ai enlevé l'anse et les petits anneaux pour que ça tienne comme ça. Et juste une ampoule à l'intérieur. Et tout simplement poser là-dessus. Donc ce qu'il a fallu, c'est faire un tout petit peu d'électricité. Mais franchement, vraiment quasiment rien. Accrocher les bons boulons ici. Normalement, le fil n'est pas dénudé, donc que ce soit en métal, ça ne devrait pas poser de soucis. On ne devrait pas s'électrocuter, ce qui serait déjà plutôt bien. Ici, juste pour montrer un petit peu les différents projets que j'ai fait et le contexte, donc où est-ce qu'ils sont un petit peu dans la maison. Donc là, on est dans l'entrée. À gauche, on va avoir une première chambre. Donc ici, c'est la lampe que j'ai changée, elle était verte, elle est devenue grise argentée. Ici, la première salle de bain. L'applique, mais ça, c'est pas le plus important. En termes de DIY, j'ai pas fait grand chose, à part repeindre un petit peu les différents meubles pour que ça soit de la même couleur. Ensuite, ici, c'est là où il y a eu le plus de changements, notamment avec les deux lampes à base de pots de fleurs qu'on a vues, les tabourets qui sont plutôt des tables de nuit, hein, et les tapis que j'ai achetés. C'est tout bête, hein, mais avoir des tapis unis, ça fait quelque chose qui est déjà mieux quand même pour la pièce. Et là, ici, la lampe. Voilà. Pour après aller dans la cuisine. Et là, j'ai pas fait grand chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repeint le vieil évier parce que il était vieux et un peu sale. Là, c'est là où j'ai récupéré la couleur argentée. C'était pas évident. Bon, après, c'est du nettoyage. Rien de plus ici. Pas grand chose ici. La table que j'ai repeinte gris foncé. Au départ, elle était couleur bois. Il y a eu pas mal de dégâts parce que c'est quand même une maison de location. Et donc on l'a repeinte carrément entièrement en bleu clair, même bleu que celui-là. Sauf qu'il y a encore eu des traces, donc j'ai repeint en gris foncé et gris similaire à celui des galettes, ici des chaises pour un petit peu rappeler, faire quelque chose d'à peu près cohérent. Ici, ce qu'il faudrait changer à terme, c'est ce salon, mais bon, gentiment offert par le voisin, donc bon, pour l'instant ça fait canapé et on peut s'asseoir à beaucoup. La lampe que j'ai faite, l'autre lampe, le vase qui a changé de couleur. Ici, dans la salle de bain où j'ai récupéré les tomates qui étaient un peu plus foncées, mais en grattant ça passe bien. Pareil, la couleur cuivrée, ici, du robinet. Des petits détails, voilà, mais mis bout à bout, ça fait quelque chose quand même qui est beaucoup plus sympa. Et là, c'est bien clair. Voilà, la chambre historiquement, la chambre des enfants. La petite lampe, ici la table de nuit. C'est toujours un petit peu entre cette volonté de faire quelque chose de joli, de propre, mais aussi que ça soit locataire-proof, quoi. Donc voilà. Donc ici, avec 2-3 petites astuces, pour pas si cher que ça, parce que les lampes, elles ont complètement changé, mais ça m'a quasiment rien coûté. L'autre, c'est de la récup. Les tapis, c'est du 2 € chez Ikea. Des petits trucs comme ça, pour comme en cuisine, hein, vous me direz, hein, c'est toujours plus ou moins pareil. Ce qu'il y a de bien, c'est ça. Merci à tous d'avoir regardé, je sais pas si ça vous a donné des idées, mais en tout cas moi ça m'a permis de lier l'utile à l'agréable. Comme ça j'améliore un petit peu la maison, et ça me pousse à faire un peu plus que ce que j'aurais fait normalement. Par contre, il y a quand même eu 4 jours de pluie non-stop. À ce qui paraît, ça arrive très rarement. Et ben paf, moi je descends dans le sud, je me dis tiens il va faire beau, de la pluie dégueulasse tout le temps. Super. Donc je pense quand même revenir fin mai pour montrer un peu plus, avec les cigales qui chantent, ça sera quand même plus intéressant. Bon encore une fois merci à tous et moi je vous dis à très bientôt.